Et coucou tout le monde, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors une petite vidéo cette semaine sur mes semis, sur mes plantations et un petit tour du potager quand même. Alors bon là je suis venue me réfugier sous la serre, je suis trop contente, il y a 4 gouttes, il commence un petit peu à pleuvoir. Ça va arroser, ça va rafraîchir, ça va faire du bien. Et on commence tout de suite par les semis. Alors les haricots que je sème toutes les 2 à 3 semaines pour essayer d'avoir une récolte toute la saison. Alors je creuse un petit sillon. Alors comme j'ai un peu fatigué la terre sur ce carré, je vais mettre quelques graines organiques dans les sillons. Je vais ressemer des haricots verts, des variétés naines. Alors là, ce sont des haricots Cotender. Alors moi je sème, je fais des sillons espacés de 50 cm à peu près. Des sillons espacés de 50 et je sème les graines tous les 40 environ. Après vous pouvez semer en poquet 5 ou 6 graines. C'est chacun qui sème à sa façon. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste une habitude. Alors une fois que on a fini de semer, on rabat la terre en évitant un maximum les pierres pour que les graines puissent bien germer. Recouvrez pas plus de 2 à 3 cm. Sans oublier l'arrosage. Alors, pour ne pas oublier où vous avez fait vos sillons, pour arroser au bon endroit, vous pouvez toujours mettre un bâton à l'entrée des sillons. Une pancarte, un bâton, ce que vous voulez, ce que vous avez. Il faut bien humidifier pour que les graines soient bien, surtout avec la chaleur. Ça sèche très vite et les graines ne germeront pas si elles ne sont pas humides. Alors je sème mon haricot plat. Je fais un petit sillon et je mets les graines. À l'intérieur. Alors je sers pas trop les haricots plats en les semant puisque c'est des grimpants et les tiges sont fines. Voilà en face ce que ça donne. J'en ai sur ce côté et vous voyez, les tiges sont fines, ils peuvent être collés, il n'y a pas de souci. Ils s'entortillent. Ces haricots plats, je les ramasse tôt. Je les récolte jeunes, parce qu'après sinon il y a trop de fils. Et c'est immangeable. Par contre, comme ça, c'est excellent. Une poêlée, c'est un régal.
Sans oublier de bien arroser pour que les graines restent bien humides. Sinon elles ne germeront pas avec la chaleur. Voilà, après avoir arrosé. Et j'ai fait ma petite armature pour que les plants grimpent dessus. Vous voyez, ils avancent en s'enroulant. Hop, et ils grimpent. Ils vont rejoindre l'autre côté et ceux d'en bas qui vont pousser aussi. Super. Alors je plante encore des patates douces. Alors j'ai essayé d'en planter à plusieurs jours d'écart. Comme l'été met du temps à arriver, j'en ai planté il y a un mois, il y a 15 jours, j'en plante encore aujourd'hui et je croise les doigts pour que l'été dure beaucoup plus longtemps. Alors l'été mettant du temps à venir, je pense qu'il va durer plus tard dans la saison. Donc je plante encore des patates douces. Celles-ci ont été plantées il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Par contre, ceux-là ont été plantés il y a beaucoup plus longtemps. Les lianes partent un peu dans tous les sens. Et elles vont de tous les côtés. Là-dessous, il y en a aussi. Ils partent un peu de partout. Et là-bas dessous aussi. Mes petites récoltes. Alors j'ai fait quelques récoltes, pommes de terre, courgettes, haricots verts. J'ai peut-être même commencé 2 ou 3 petites tomates cerises. Alors je suis désolée pour les doigts pleins de terre, j'ai taillé les tomates, j'ai mis les mains dans la terre et je n'ai pas mis de gants. Donc voilà. 3e année que je fais les haricots Cotender et c'est vrai qu'ils sont excellents et qu'il n'y a pas de fil.
sur un pied qui est encore en pleine croissance, il y a quand même pas mal de haricots. Alors bien sûr, je vais relancer là des semis de haricots. J'ai commencé à récolter des tomates à l'intérieur de la serre. De beaux plants d'aubergines. Les plants de poivrons à l'intérieur de la serre ont fait vraiment des beaux troncs. Les betteraves sont énormes. Voilà. Alors celles-ci sont blanches parce que à l'intérieur elle va être jaune à rayures blanches. C'est les betteraves colorées que j'avais semées, si vous vous rappelez. Je vais tirer un panier. Alors j'ai eu un petit souci apparemment avec les paniers. Ils ont fait des grandes racines. Mais voilà. J'ai raté les paniers. Ça a fait de grandes racines, des petites boules, ça a pas. Et les feuilles sont immenses. Il y a beaucoup de feuillage, mais il y a beaucoup de feuillage, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas le panier au bout. Ça a fait des petites boules avec des grosses racines. Raté. Bon, ben, je vais recommencer, hein. Je vais bien finir par réussir. J'en ai déjà ressemé. J'en avais ressemé ici. On reconnaît bien la feuille du panier. J'ai fait 2 lignes. Bon, je vais récolter ce navet parce qu'il est énorme. Et je sais pas ce qui s'est passé avec les paniers, mais je vais recommencer. C'est pas grave. Une petite parenthèse sur le tournesol. Alors j'en ai un qui est devenu immense et je voulais vous le montrer. Un petit 360. Par ici un petit potimarron. Un petit ou un gros parce que il rentre déjà bien dans ma main. Et par ici une belle butternut. Superbe. Je compte beaucoup sur les butternuts et les potimarrons. On les garde tout l'hiver. On vient juste de finir les butternuts de la saison dernière. Les concombres télégraphes qui ont juste une couleur merveilleuse. Il y a beaucoup de fleurs.
Ça grimpe, ça grimpe. Ici, j'ai l'autre variété de potimarron. Des concombres. Alors ceux-là, ils piquent beaucoup. Une belle variété. Des concombres. Alors désolé, ceux-là, ils sont au sol, donc pas évident. Par contre, celui-là, alors ça, alors voici les petits concombres cucamelons qui sont en train de sortir. C'est très mignon. C'est super mignon. Les voilà. Les cucamelons. En plus, il y en a beaucoup. Et ici, nous avons d'autres. Des concombres, je ne sais plus quelle variété c'est. J'ai fait beaucoup de variétés différentes. En tout cas, le plan là est juste... Le plan est merveilleux. Il y en a beaucoup en plus. Il y en a un peu de partout. Alors les deux s'entremêlent. Hein. Les deux variétés s'entremêlent. Ça grimpe, ça grimpe. Les aubergines. Les aubergines. Les voilà, elles arrivent. Selon les variétés, plus ou moins précoces. Alors celui-là, je vais le tailler. Mais oui, il y en a, ils sont là. Ah bah ceux-là aussi, ils arrivent. Les pâtissons. Alors je sais pas vous, mais les plants de tomates, moi, ils ont éclaté, ils sont énormes. Il y a tellement de grappes sur les planques, je ne sais même pas s'ils vont tenir le coup. Magnifique, merveilleux. Toutes ces sortes de tomates, c'est vraiment merveilleux. J'adore. On voit bien ici que c'est une cœur de bœuf. Elle a bien la forme du cœur. Ici j'ai des grappes. Je vais vous montrer les belles grappes parce que c'est vraiment beau à voir. Des formes rigolotes, des formes... Il y a vraiment de tout. Les citrouilles, je les ai fait pour les enfants qui me l'ont demandé. Hop, elles sont là. Elles sont belles. Elles sont déjà très très grosses. Les premiers maïs. Maïs doux, jaune.
Et voilà. Et les maïs, le maïs indien coloré qui sortent aussi. Là il y a un bel épi. Alors par contre les brocolis, je ne les fais plus en été parce que j'ai pas eu le temps de les ramasser, ils sont déjà montés en fleurs. Voilà, je vais les retirer. Et le chou-fleur, il s'est arrêté là et il est pas très gros. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et bon potager à tous, bye bye.